在法国烂狼港府。 And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue Dragon School. Eh bien, chers amis du Kung Fu, c'est lundi, c'est le moment de reprendre durement. Vous avez vu la semaine dernière, l'entraînement commence à être difficile. En plus, je vous ai jeté en pâture dans les mains de David et Maxence pour faire votre échauffement. Et ce soir, vous n'y couperez pas, ils ont déjà préparé l'échauffement qu'on va vous proposer dans quelques minutes. Et puis, il y aura peut-être des bonnes nouvelles pour nos plus jeunes de l'école, puisqu'il se pourrait que les gymnases réouvrent pour eux. Peut-être, on en saura beaucoup plus demain soir lorsque notre président aura parlé. Et peut-être que les gymnases vont réouvrir pour au moins déjà les mineurs. C'est un grand pas en avant. En attendant, nous allons regarder l'échauffement de David et Maxence. Let's begin with a good warm-up. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le cours de Kung Fu. On va rapidement se mettre en mouvement, je vais vous expliquer ce qu'on va faire pendant la séance. D'accord? Donc on va déjà commencer par sautiller un petit peu. Ok, là on commence par l'échauffement. Rappelez-vous, l'échauffement, c'est la partie la plus importante du cours, puisque c'est la partie où vous échauffez vos muscles, vos articulations, pour pas vous blesser. D'accord? On pense à bien respirer. Pendant cet échauffement, il faut rester aussi à l'écoute de son corps. S'il y a un moment donné où vous ne vous sentez pas bien, il y a un mouvement que vous ne sentez pas, il faut faire attention, il faut rester à l'écoute de votre corps et du coup il faut peut-être adapter le mouvement ou ne pas le faire. D'accord ? On va commencer du coup par un échauffement un petit peu cardio. Ensuite on va passer sur un petit échauffement avec à base de coups de poing, coups de pied. Après ça, on va partir sur un petit peu de Tip and Kong. Donc on va faire principalement le 1, le 2 et le 3. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va repartir un peu sur l'enroulement qu'on avait vu la dernière fois, d'accord? On va faire la suite. On va pas forcément tout de suite les associer l'un après l'autre, mais on va voir la suite, d'accord? Ensuite, une fois que ça se sera fait, on va passer sur un petit hit, d'accord, pour chauffer un peu les muscles, chauffer un peu le cardio et puis même, je dirais même jusqu'à dire renforcer les muscles. Ok, là maintenant, je recule un peu pour que vous voyez. On va passer sur avant-arrière. Là comme ça. Voilà. On va venir monter en garde. Alors, en fonction de votre garde. Hein. Ensuite, on va venir tourner. Passer de l'autre côté, dans l'autre garde. Ok. Voilà. Et on fait ça. Et on continue. On ne s'arrête pas. Allez. Maintenant, vous gardez votre garde préférentielle. Ce qu'on va venir faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On revient, on change vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tranquillement. On est ici. Maintenant, on va stabiliser. On va venir faire 1, 2 et on revient. Allez, 1, 2 et on revient. 1, 2. Ici, quand on est là, on pense avoir le bras bien aligné avec les épaules. On essaye de tirer au maximum. Hein. Là, pareil. Ici, j'essaye d'aligner au maximum et d'aller chercher le plus loin possible. Allez, on continue. 1, 2. Ici, au niveau de la hanche, quand je donne mon coup de poing, ma hanche tourne avec mon buste. Et pareil, sur le retour du point droit, regardez, ma hanche elle passe devant. Et du coup, ma jambe arrière se tend. Allez, c'est parti. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer l'échauffement sur des montées de genoux. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1. On pense à bien respirer toujours. C'est super important. Ok, maintenant on passe sur talon-fesse. Okay. Donc pour ça, je reste droit. Hein. J'essaye de ne pas pencher en avant ici. J'essaie de rester le plus droit possible. Et je monte bien mes jambes. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre les pieds pour venir toucher avec les talons. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire l'intérieur. D'accord? Vous avez l'habitude de faire cet exercice normalement. Que ce soit avec Fred, avec David,
ou avec moi. On le fait souvent en échauffement. Ici, c'est le genou qui monte, principalement. Hein, c'est pas le mouvement ne vient pas du talon. Ok, le mouvement, il vient vraiment du genou qui monte. Ici, pour ceux qui ont un peu de mal, qui sont pas forcément en forme ou qui sentent pas très bien, on peut le faire comme ça sans sautiller. Hein. Pour ceux qui sont en forme, par contre, on y va vraiment. Hein. Voilà, et on passe sur l'extérieur. Allez, on pense toujours à respirer. Là, normalement, vous devez commencer à sentir que ça chauffe un petit peu, d'accord? Au niveau, que ce soit cardio-pulmonaire, ou même des muscles qu'on a mobilisés, d'accord? Je vous rappelle juste le petit mouvement qu'on avait vu la dernière fois, le petit enchaînement, hein, ce qu'on appelle le Ti Peng Kong, un des Ti Peng Kong supérieurs. On était parti comme ça, hein, soit main fermée, soit main ouverte. Une fois qu'on était là, hop, 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 on était ici. On avait croisé jambes et bras pour venir ouvrir, tourner, frapper par terre. D'accord? Maintenant, on va faire la suite. On va partir d'ici. D'accord? Toujours le même mouvement. Je viens enrouler. Ici, j'ai fait un pas en avant. Donc ici, je commence à dérouler. Donc j'envoie mon épaule, mon bras droit vers le haut. Mon bras gauche suit et il va aller vers le haut. J'avance mon pied gauche. Je viens stopper ma main gauche et ma main droite va venir dans ma main gauche. Donc, je repars d'ici. Je fais ça. Une fois que j'ai frappé avec mon pied, je me retrouve face à vous. Alors ici, on va venir abaisser le bras droit et monter le bras gauche. Et en même temps, on va aller se tourner, pivoter le buste vers la gauche. D'accord? Donc, je me retrouve face au côté gauche. Et on continue. On va dérouler, dérouler, dérouler. Et là, je vais changer et je me retrouve face au côté droit. Une fois que je suis ici, je continue à dérouler et je me retrouve face à vous. Une fois qu'on est là, on va venir descendre tout bout et frapper par terre. Ici, mes bras sont bien alignés. Hein, okay, et on essaie de garder le buste le plus droit possible. Je vous remontre ça et on le fait ensemble. Allez, on est ici, on déroule, on frappe, on ouvre face à droite et on vient descendre au bout. Ok. Allez, on recommence. Cette fois-ci, vous le faites avec moi. Hein. Essayez de le faire en même temps d'ailleurs. Ça peut parfois vous aider à comprendre. Donc visualisez une fois, regardez-le une deuxième fois. Et ensuite, vous faites avec moi. Donc on est ici. On frappe, on ouvre, on déroule. Et on vient taper par terre tout bout. Ok. Une fois qu'on est là, on va revenir Kung Fu, ouvrir. Et là, je vais venir mettre ma main gauche en hauteur. Mon poing droit ici va venir à la ceinture. Et je vais 1. Donc là, je pivote. 1. Et j'ouvre très grand. D'accord? Je me grandis ici. Ok? Et mon poing, il vient monter vers le haut. Et ensuite, je m'assois comme dans une chaise. Hein. Donc, les pieds, ils sont parallèles. Ici, je me grandis et je viens taper en avant. Hein. C'est pas ici, c'est vraiment en avant, ici. Donc, main gauche ouverte, poing droit fermé et je tape. Ok? On le refait une fois? Allez, on est ici. Donc, hop, coup de pied. J'ouvre vers la gauche, je déroule. Je suis face à droite. Poubou. Bras alignés. On vient. Kung Fu. Là, ici, je vais venir tourner. Je suis grandi. Là, ici, je me grandis au maximum. Hein. Là. Et hop, je frappe. Allez, on le refait une dernière fois. On est ici. Donc là, on essaie d'accélérer un petit peu. J'ouvre. Hop, poubou. Je me redresse. Et on atterrit. Alors, pour le hit, je vous explique, ça va être très simple. On va avoir en fait 20 secondes d'effort adossé à 20 secondes de repos. Ça, on va le répéter 20 fois. Et sur ces 20 fois, en fait, il y aura 5 exercices qu'on va répéter 4 fois. D'accord? Le premier exercice, en fait, ça va être très simple. C'est qu'on va faire une pompe, on va se relever en burpees, faire 2 coups de poing. D'accord? Je vous montre ça et je vous montre aussi un niveau un petit peu plus facile pour ceux qui auraient du mal. Donc, on va être ici, on va descendre, faire une pompe,
monter, 1, 2. D'accord? Pour ceux qui ont du mal, vous allez venir descendre, je me mets en planche, je viens poser les genoux, faire ma pompe, hop, et je reviens 1 et 1, 1, 2. Ok? Ça va être le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être un exercice de fente coup de pied direct. Donc vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure, c'était un peu le je donne un coup de pied et je chasse. Pardon. Donc on va venir descendre en fente, je donne mon coup de pied, mon pied chasse l'autre et je change de côté de fente. D'accord? Et on enchaîne comme ça. Pam, pam. Maintenant, le troisième exercice, pour ceux qui se sentent le plus à l'aise, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir poser le pied au niveau de la main ici, d'accord? Je recule un peu pour que vous puissiez voir. Je pose le pied au niveau de la main et là, je vais amener mon pied gauche devant, d'accord? Et je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Pour que ce soit un petit peu plus facile, ce que vous pouvez faire, c'est la même chose, d'accord? Sauf que ici, je viens ouvrir et je viens amener mon pied sur le côté, d'accord? Donc là, j'enlève ma main, je suis sur mon triangle d'appui avec mes deux pieds et ma main. Je plie mon genou, je tends et je reviens. Pour ceux qui auraient vraiment du mal, on va venir sur les mains comme ça, et on va venir pencher le bassin d'un côté puis de l'autre. Ok? Voilà. Comme ça. Et on peut le faire aussi comme ça sur les coudes en venant amener le bassin d'un côté puis de l'autre. Ok? Le quatrième exercice, ça va être de venir avec les poings. 1, 2, 3. On va venir piétiner et en même temps, on va venir donner des coups de poing en l'air. D'accord? Donc ça c'est simple, il n'y a pas de remédiation. Ensuite, ce qu'on va venir faire, le cinquième exercice, ça va être, je fais un squat et je viens toucher mon pied. Un squat. Allez, on va démarrer. Je lance le timer et on y va. C'est parti. Allez, on pense à bien respirer pendant cet exercice, hein, parce que ça va être cardio. On y va. Allez, on respire, vous avez 20 secondes de repos. Je vous rappelle, le prochain exercice, fente coup de pied, hein, on est ici, fente, coup de pied, je chasse. Pour ceux qui ont du mal, on fait juste fente, je reviens, je change de fente. Je reviens, je change de fente. Ok, ça va? Allez, on se met en place, c'est parti. On pense toujours à bien respirer, hein. C'est toujours très important. Pour ceux qui ressentiraient des petites douleurs, on fait attention, hein, on écoute son corps. Allez, 4 secondes, 2, 1, on respire. Je vous rappelle, le prochain exercice, c'est les abdos. Soit vous le faites en gainage et je viens balancer mon bassin des deux côtés, soit on le fait comme ça, on vient ouvrir et aller sur le côté. Et niveau plus dur, je pose jambe ici, paf, et j'amène la jambe devant, ok? Allez, c'est parti. Allez, 3 secondes. Ok, on revient. Prochain exercice. On tapote avec les pieds, hein. On fait du surplace et on vient donner des coups de poing. Pendant ce temps-là, pensez à respirer, hein. C'est toujours la même chose. La respiration, c'est super important. Que ce soit dans les assouplissements ou dans le renforcement musculaire. Allez, c'est parti. On essaie d'aller très vite, hein. Ici, voilà, je piétine et en même temps, pam, 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 pam. J'envoie les poings. On y va, on y va. Allez. Alors soit devant, hein, ici, en fait, soit au-dessus. Hein, c'est un petit peu plus dur au-dessus.
on respire. Et je vous rappelle, le dernier exercice, c'est le squat. Donc le squat, pour ceux qui ont du mal, on fait un squat basique. Pour ceux qui se sentent un peu plus à l'aise, on va venir faire un squat et je viens toucher avec mon pied. Squat, je touche, ok? C'est parti. Allez, on respire. Donc là, maintenant on a terminé notre première boucle et on va repartir sur le premier exercice. Pardon. Donc je vous rappelle, pompe et coup de poing. Allez, on y va. Et on respire. Prochain exercice, fente, coup de pied chassé, enfin coup de pied direct, etc. Ok. Allez, on respire. Normalement là vous devez sentir que ça chauffe un peu et que le cardio il commence un peu à monter. Hein. Allez, on y va, en place. Une petite précision hein, pour ceux qui feraient un petit peu, on va dire, le geste sans vraiment le connaître. Quand on est là, on vient descendre, d'accord? On vient pas toucher le sol, on vient monter le genou et là on vient déplier le coup de pied, d'accord? Donc je suis ici, je monte et je déplie. Prochain exercice, abdos, on l'a déjà vu, vous connaissez. C'est parti. Allez. Oula, je me suis embrouillé. Allez, on continue. Allez, on respire. Je vous rappelle le prochain exercice. C'est coup de poing. Coup de poing en l'air et on piétine en même temps. Allez, on reprend sa respiration. Et c'est reparti. Allez, on y va. On pense à bien respirer. Hein. Cet exercice, en fait, il est principalement, il a pour but, en fait, de monter le cardio un peu pour que ce soit un peu dur, voilà, pour la suite. Maintenant, on repasse sur notre dernier exercice de la boucle. Je vous rappelle, squat, coup de pied. On y va. Allez. Allez, je sais que c'est un peu dur. Il reste que 2 boucles. On va y arriver. Le tout, c'est de respirer et d'y aller à son rythme. Hein. Le but là, ici, c'est pas forcément que vous me suiviez, hein, c'est que vous adaptez votre rythme en fonction de votre ressenti toujours. D'accord? C'est super important. Écoutez votre corps et le but c'est de terminer le module. Hein. C'est pas de partir pleine balle et de s'arrêter au milieu. Hein. On repart sur notre premier exercice de la boucle. Là, on est à la moitié. Hein. Donc, soyez courageux. On continue. Allez, c'est parti. Allez, on respire.
Prochain exercice, fente, coup de pied. Comme d'hab, vous connaissez. Allez, on se met en place. Je descends, je frappe, je chasse, et ainsi de suite. Et on tient. Hein. Allez, on respire. Ensuite, on passe aux abdos. Pensez à respirer, boire un coup si vous commencez à avoir la gorge un peu sèche. Et on est parti, allez, on se met en place. Donc là, normalement, vous devez commencer à suer un petit peu, hein. Avoir un petit peu de mal à respirer, c'est normal. Je suis désolé hein, pour la qualité de l'image, il commence à faire un peu nuit, mais j'ai pas eu le temps de filmer avant, donc vous m'en excuserez. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Allez, dernier exercice de la boucle. Ensuite, il restera une boucle. Allez, tenez, on tient le coup, hein. On y va. Le but, c'est de tout finir, hein. C'est de pas s'arrêter. Allez, on passe sur les squats. Coup de pied, main. On se met en place. On respire, un bon coup. Et on y va. Allez, 5 secondes. Et on respire. Allez, il reste une boucle. C'est quasiment fini. Donc on tient jusqu'au bout. Je veux pas qu'il y en ait qui s'arrêtent. À la limite, vous allez un peu moins vite si c'est trop dur. Ou alors, vous descendez dans les niveaux un petit peu plus faciles que je vous ai montré tout à l'heure. On y va, c'est parti. Allez, on respire. Allez, il reste juste 4 exercices. C'est la dernière boucle. Boucle, on tient. Allez. Alors, on se met en place. Fente, coup de pied direct. Allez, à vous. Position. Au fente et direct. Allez, on tient. Encore 3 exercices. Ok, 3 exercices. Après, c'est fini. Vous buvez un coup et on passe à la partie du cours de Fred. Ok, allez, on tient. On se met en place. Allez. Allez, 2 derniers exercices. Il reste les coups de poing en piétinant et le squat, coup de pied. Allez, on tient le coup. Hein.
On se met en place. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Cinq, 4, 3, 2, 1. Allez, on respire et on passe au dernier exercice, squat, coup de pied. On respire et là, sur ce dernier exercice, on donne tout, hein. On s'arrache. Vraiment, on donne tout ce qu'on peut. Allez, on se met en place et c'est parti. Allez, squat. Allez, bravo à tous. Maintenant, vous allez peut-être avoir des petites courbatures demain, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse maintenant entre les mains de Fred. Merci d'avoir suivi cette petite capsule vidéo. It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。Eh bien, avec un échauffement comme celui-là, je crois que maintenant, on va pouvoir passer à notre séquence interactive, celle que vous attendez tous, puisque c'est une séquence dans laquelle, grâce à Ben, qui est en régie, tu es là, Ben, j'espère, hein, tu es toujours en régie? Mais oui, il est toujours là, Ben, vraiment formidable. Et grâce à Ben, eh bien, on a des invités qui ont été sélectionnés par Tan et mis en salle d'attente et on va les voir apparaître maintenant. C'est une surprise pour vous comme pour moi, donc c'est formidable. Alors, je vois la famille Klingel, je vois Sébastien et Tristan qui sont à Épône. Bonsoir à vous. Et mais oui, ils m'entendent, donc c'est génial. Il y a Elliot également qui est là, fidèle parmi les fidèles toujours. Je vois, mais oui, c'est Elia et sa maman Isabelle. Bonsoir Elia, bonsoir Isabelle. Prête à souffrir? Faites un signe de la main pour souffrir. Voilà, vous faites non si vous ne voulez pas souffrir et oui si vous voulez souffrir. Bien, alors, on va souffrir avec quoi? On va souffrir avec le Taolu, ce Taolu qu'on a déjà bien travaillé, bien avancé, mais il y a encore du chemin. Parfois, long est le chemin. Et j'aimerais bien que Ben nous envoie le jingle pour les Taolu. And now, let's focus on the forms called Taolu. Alors, le Taolu, pour nous, celui qu'on veut avancer en dépit des actualités, en dépit des problèmes qu'on rencontre cette année, c'est Sabjitao. Sabjitao, c'est un gros morceau, c'est un sud. Il est dur, on est ancré dans le sol. En général, quand on a fait Sabjitao, on a plein de courbatures. Mais comme je disais déjà, les courbatures, c'est pas grave puisqu'on fait du télétravail, on n'a pas à se déplacer dans le métro, dans le train comme une limace. Donc, on reste à la maison bien assis pour soigner ces courbatures avec des petits massages, avec des huiles qu'on a ramenées de Chine. Hein, je parle notamment pour Elliot qui est allé en Chine, qui doit avoir une réserve de pommade pour la douleur. Donc, les courbatures, vous allez en avoir avec Sabjitao. Pour l'instant, on commence doucement et j'aimerais bien qu'on voit un passage qui est très, très embêtant. On le reverra encore mercredi prochain parce que ce passage, vous m'avez écrit, il est difficile, j'ai du mal à ce moment-là. Le Rendangpu, le Tingpu, le Kueipu juste derrière, c'est pas simple. Alors, on va s'y accrocher et puis ce passage, on va le faire à la perfection. Dans ce passage, vous allez trouver effectivement des blocages. Hein, donc, on va travailler ces blocages. On va travailler ces blocages sur des positions de base extrêmement difficiles, mais on va réussir. Avant, on commence par quoi? On va commencer par le Qingli, bien sûr. Attention. On a les pieds serrés, on tend les mains, un claquement, on descend, Qingli. On est prêt à travailler. Alors, les blocages dans le sud sont les blocages durs en général. Vous connaissez les styles de sud. En général, on a des très gros bras, très musclés, et on va bloquer
les coups qui arrivent. Donc, vous pouvez déjà commencer un petit peu à partir du buste à faire un blocage pour la sensation. Vous voyez, pour l'instant, je ne vous fais pas souffrir au niveau des jambes, hein. On va juste travailler les blocages. Alors, blocage vers l'extérieur. Attention, ce n'est pas un coup de coude, hein. Blocage avec le corps, hein. On bloque avec le buste qui tourne. Allez-y, faites-vous plaisir. Commencez à bouger, installez-vous tranquillement sur vos jambes. Hein, je sais que Maxence vous a fait souffrir tout à l'heure à l'échauffement et je pense que vous avez encore beaucoup d'énergie dans les jambes. Alors, relâchez les jambes. Hein, Sébastien, relâche tes jambes. Tranquille. Tristan, tranquille. Mais je les ai vus faire Ching Li, moi, par contre. Hein. Ah, alors, c'est toi qui as été coupé. Moi, je les ai vus faire Ching Li. Est-ce que tout le monde… Non? Il n'y a pas eu de Ching Li là-bas à Epon? Non, effectivement, on a été coupé. Alors, on va redémarrer. Où, mon cher Ben? Du Ching Li? D'accord. On va récupérer Isabelle. Oui, bon, si elle revient en cours d'émission, ce n'est pas grave, hein, de toute façon. Est-ce que Seb et Tristan, vous m'entendez? Alors, levez la main ceux qui m'entendent. Voilà, ça y est, c'est bon. On est au complet. Attention, on reprend à partir du Ching Li. Alors, un Taolu, ça commence déjà effectivement par quelques difficultés, mais ça commence surtout par un Ching Li. C'est ce qu'on va faire maintenant. Attention, vous êtes prêts? On se tient bien droit. On tend les mains. Claquement. Ching Li. On ramène. Et on descend les mains. Alors, on a peut-être un petit souci technique avec Vaux sur scène, avec Isabelle et Elia qui n'ont pas fait le Ching Li, donc peut-être qu'elles ne nous entendent pas. Dès que tu as rétabli la liaison, mon cher Ben, tu nous les renvoies sur le plateau et on continue de travailler avec eux. À Epon, vous nous entendez toujours? Elliot, c'est bon? Elia, tu nous entends? Non, on a perdu Elia. C'est pas grave, on continue pour l'instant. Alors, les blocages. Point fermé et avec le buste, on va bloquer vers l'extérieur. Regardez le buste qui tourne. Le buste tourne. Ça, c'est le principe général d'un blocage. Vous avez vu, c'est très doux en fait. Il n'y a pas besoin de mettre de force. La force, on la met si on veut. Il n'y a pas besoin. Plus vous mettez de force à l'entraînement, moins il y en aura en pratique. Donc, faites doucement. Alors, ce blocage, on peut le faire en haut. On peut le faire également en bas. En haut, en bas. Vous voyez, c'est le même geste. Blocage en bas. Blocage en bas. Vous pouvez bouger un petit peu maintenant. Hein. Allez, faites-vous plaisir. Bloquez en haut, bloquez en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Vous voyez, même sur la position de la chaise, on peut réaliser ce blocage. Bloqué en haut, bloqué en bas. Vers l'extérieur, Waike. Vers l'intérieur, Lik. Waike. Lik. Donc là, ce qui nous intéresse là dans l'enchaînement, dans le Sabjitao, ce sont que des dégagements, des blocages vers l'extérieur. Donc des blocages Waike. Alors, Waike en bas ou Waike en haut, mais vers l'extérieur. Vers l'extérieur. D'accord? Alors, la difficulté, faire les blocages sur place, c'est facile. Hein? On peut en faire toute l'année, ça va. Mais on sait que le Kung Fu, malheureusement, ce sont des positions de base. Et que les positions de base, il va falloir aller les chercher en bas, les positions. Il va falloir aller chercher les mouvements dans le sol. Et c'est là que ça va être difficile, mais ce n'est pas pour nous déplaire. Alors, à quel moment on va avoir ces deux blocages? Ce fameux passage que vous voulez revoir, c'est quand on aura fait le mouvement de dégagement vers le haut avec la main. Donc, vers le haut, Liang Shou, la main qui dégage vers le haut. Elle fait le passage pour le point qui remonte, court, Ti Chuan. Liang Shou, Ti Chuan. D'accord? Et ce passage-là, on va le retrouver ici dans notre enchaînement.
Je vous le repeigne très très vite pour que vous sachiez à quel endroit ça se situe. Vous ne pouvez pas tellement vous tromper, vous allez voir. On est descendu, on est revenu ici, on a fait ce mouvement, on a reculé et là vous êtes descendu, Liang Shou Ti Chuan. À partir de ce moment, c'est là que vous allez faire votre premier blocage avec un Ren Dang Pu. Vous allez revenir ici et on va faire encore à nouveau 2 blocages, cette fois-ci avec un Kuei Pu. D'accord? C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, tout le monde va prendre cette position. Kuei Pu, frappe remontante, Ti Chuan. Voilà. Alors, remontant, Sébastien, remonte bien sous le menton de ton adversaire. Voilà, bien, très très bien. Voilà, je vois que les Kuei Pu sont impeccables, magnifiques, vous n'avez pas perdu la main. Alors maintenant, la jambe gauche, sans vous relever, on reste en bas, on ramène au ras du sol. Voilà. Et quand on va ramener au ras du sol ici, on va croiser les bras et faire un Ren Dang Pu. Allez, vous me le faites plusieurs fois. Toujours en restant au ras du sol. Hein. Alors, essayez maintenant, vu que vous avez tous un très très bon niveau déjà, de vous faire un peu plus plaisir dans l'enchaînement, de ne pas faire un travail trop académique à un moment donné. Donc, vous êtes arrivé ici, où je le fais très académique. C'est bien, mais faites-vous plaisir. Vous êtes remonté ici. Vous regardez ce qui se passe là. Vous ramenez. D'accord? Vous regardez devant. De façon à ce que vous vous amusiez un petit peu plus et engagez tout le corps. Faites pas juste les bras. Engagez le corps. De façon à ce que ça soit du kung-fu. Le kung-fu, c'est tout le corps qui travaille. Ce n'est pas juste mes épaules qui donnent des coups. Ça existe dans certains arts martiaux, mais pas trop en kung-fu. Allez, on reprend. Vous me faites Kuei Pu, Ti Chuan. Vous faites un temps mort sur Ting Pu. On revient Ting Pu. Alors attention, on décompose. Hein. Kuei Pu. Ren Dang Pu. Ren Dang Pu, tirez bien. Voilà, Ting Pu. Kuei Pu. Voilà, là, c'est bien. Alors, tu as un petit souci, Sébastien, de frappe sur le... Là, avec ton poing droit, ce n'est pas une frappe, en fait. Quand tu vas descendre ici, ton poing gauche est en l'air, ton poing droit est en bas. Regarde ton fils Tristan, tu vas voir, il va te faire une démonstration de Choi Lefot. Allez, c'est parti, montre. Voilà, pam. Ren Dang Pu, oui, attention, tu reviens. Pam. Oui, bien, voilà. Très, très bien. J'aime bien quand on travaille en famille parce que ça rappelle la Chine. Alors, ce qui serait vraiment formidable maintenant, toujours vu votre niveau, c'est l'inspiration. Donc, ce que vous allez maintenant intégrer tout doucement, prendre le temps de le faire, c'est d'intégrer le souffle, l'inspiration, le souffle, l'inspiration, le souffle. D'accord? Ça serait vraiment génial. D'accord? C'est ce qu'on fait maintenant. Alors, je vois que Frédéric nous a rejoint de carrière. Merci Frédéric. On est sur Sabjitao, sur un petit passage qu'on aime bien, qu'on voit ce soir et qu'on reverra même mercredi prochain parce que c'est un passage vraiment important. C'est parti. Alors, la respiration. J'inspire, je souffle au moment où je développe l'énergie. Allez-y, cherchez chacun votre respiration.
Après, on va le faire ensemble et je pense qu'il va y avoir la manifestation du chi. Et si vous alternez inspire, expire, je crois que vous allez découvrir la vraie dimension du Kung Fu. Alors au début, on y va doucement, hein, le temps d'identifier les temps d'inspire et les temps d'expire. En général, quand vous développez la technique, au moment où vous êtes en contact avec l'adversaire, c'est très généralement toujours le moment de l'expire. Alors, ce qu'on va faire maintenant, parce que je vois que c'est bien acquis, si vous sentez qu'un passage n'est pas encore parfait chez vous, si vous sentez que ce passage n'est pas encore génial, n'allez pas trop loin dans l'enchaînement. Revenez sur les modules précédents. Avec YouTube, on peut revenir sur les modules précédents. Il n'y a pas de souci, hein, on fait heureusement ce qu'on veut. Et des fois, on n'a pas le temps de travailler pendant une semaine et plus la semaine d'après. Donc, revenez sur les modules, revoyez le début de l'enchaînement. J'aimerais bien revoir le début de l'enchaînement pour vous 4, là, ce soir. Et puis, si ça va bien jusqu'au Kuai-Pu, eh bien, pourquoi pas continuer un petit peu plus loin. Allez, Upeshe. Allez, I. O. San, je ramène. Se. Wo. Léo. Si. Ba. Tiro. Attention, passage qu'on a révisé ce soir. Et or. Donc voilà, si tout s'est bien passé, vous vous êtes retrouvés ici en position de blocage. On va avancer en jetant et on va refaire Pengquan. Donc on est ici, on a bloqué, on jette et on ramène. Alors pour l'instant, vous le faites en Tingpu. Peut-être que plus tard, on ira le chercher ici en fait, avec le pied qui ira bien plus loin, hein, que le Tingpu. Plus tard, ça va venir. Attention. Blocage, Kuai-Pu. Jetez le bras droit. Ouvrir. Tirer. Attraper. Écraser. On recommence en fait ce qu'on a fait de l'autre côté. Et pousser. Là, on aura à nouveau la même position, mais avec une petite subtilité, c'est que là, on va regarder vers la gauche. Pourquoi? Parce qu'on va repartir à 90 degrés, ici, avec à nouveau un Liangshuo et à nouveau un Tichuan. Alors, le Taolu, vous avez vu, il part dans ce sens-là. On fait demi-tour. Il repart dans ce sens-là. Et là, d'un seul coup, ce Taolu, il part à 90 degrés. D'accord? Il part à 90 degrés. Donc ça, c'est la seule subtilité, la seule difficulté quand on est en télétravail. Quand on sera dans la salle, ça change tout. On a nos points de repère et tout va bien. Donc, j'aimerais voir ce passage des 90 degrés. Allez, c'est parti.
Alors, ce que vous allez faire pour que vous ayez bien l'orientation de votre enchaînement par rapport à votre lieu d'habitation, vous allez partir et vous ne changez pas d'orientation, vous choisissez un cap et puis on va voir tout de suite si vous parvenez à vos 90 degrés. Donc, attention, vous avez choisi le cap, c'est bon, vous fixez un point chez vous. Allez, main à la ceinture. On le fait tranquille, hein, tout doucement, hein, pour avoir le temps de faire l'enchaînement. Allez, on monte. Voilà, très bien. On descend Kung Fu. Donc là, vous êtes en ligne droite. On tire vers l'arrière, on est toujours sur le même cap. On regarde toujours au même endroit. On fait notre dégagement, on attrape toujours en face. Voilà. On dessaisit. On attrape. On tire. On se retrouve Mapu. Le regard est toujours sur le cap. On n'a pas changé de cap pour l'instant. Tout va bien. On fait notre dégagement, toujours sur place, et on pousse en face. Et voilà, au niveau de l'orientation, vous êtes en ligne droite. Maintenant, on attrape la main, on recule, et on jette un petit coup d'œil derrière sur ce qui se passe. Voilà. Et là, on tourne, on pivote, et là, cette fois-ci, on fait 180 degrés. Donc, vous devez regarder à 180 degrés maintenant. Complètement à l'opposé de tout à l'heure. Donc là, tout va bien. Attention, on ramène, on fait nos deux petits enchaînements. 1, 2. D'accord, très bien. Ensuite, on avance le pied droit et la main gauche, on fait notre écrasement et on fait notre enroulement et on repart. Donc, on est toujours à 180 degrés et on repart. On tire vers l'arrière. Voilà, très bien. On attrape. Toujours en ligne droite, on fait notre saisie, on tourne sur le Siepu et le Kung Fu. Voilà, et c'est là que vous allez donc reculer et regarder à gauche. Regardez la tête à gauche. Reculez en ligne droite. Tête à gauche, l'autre gauche, Elliot. Voilà. Et à partir de là, vous allez descendre maintenant à 90 degrés. Donc, vous partez vers la gauche. Bien, Elliot, parfait. Voilà, alors je ne vois pas bien trop l'orientation, peut-être par rapport à votre carrelage, à Seb et Tristan. Hein, essayez de vous fixer le cap par le carrelage. Hein, donc, travaillez bien dans la longueur du carrelage. Et quand vous repartez à 90 degrés, vous partez sur l'autre alignement. Hein, de votre carrelage. Donc, c'est un bon moyen. Chez Fred, c'est pareil. Je vois qu'il y a du carrelage, donc il y a des lignes au sol. Donc, c'est parfait pour s'orienter. Donc, la subtilité, elle est simple. Hein. Le premier, au moment où vous avez fait ça, là, on recule 180 degrés. D'accord ? Après, quand on a fait notre avancée, qu'on est revenu jusqu'ici, et ainsi de suite, là, par contre, on ne fait pas 180, on fait juste 90. Alors, repartez dans le sens que vous voulez, à la limite, hein, sachant que vous avez déjà fait demi-tour une fois. Et puis, si c'est plus facile chez vous après de le refaire dans le bon sens, sachez simplement qu'au deuxième, vous devez partir. Hein, quand on revient ici, la deuxième fois, on ne fait pas 180, on fait 90 seulement. Allez, vous me faites la deuxième partie. Hein, on ne repart pas d'ici, hein, on ne refait pas tout le début, ça on l'a déjà vu. On repart à partir du moment où on a fait demi-tour, à partir du moment où vous avez fait ce mouvement. Donc là, à partir de là, et on pousse, tirer, et on vient ici frapper en remontant Tichuan. Allez, vous avez encore 5 bonnes minutes pour souffrir.
Voilà, ça se passe bien à Epone. Allez, je regarde maintenant Elliot. Allez, montre-moi ce passage. Ouais. Tirez ma poux. Très bien. Poussez. Attention. Et la tête à gauche. Hop, hop, hop. Voilà, bien, très bien. Donc, tourne bien la tête à gauche juste avant. Hein. Voilà. Frédéric, allez, tu nous le montres. Et puis après, je ne vais pas tarder à vous libérer. Voilà. 1, 2. Allez, enroulement, frappe. C'est pas facile, hein, parce que pour s'orienter, on n'a pas de place en plus, on peut pas développer toute son énergie. Voilà, donc là, normalement, tu repartiras vers l'avant, hein, vers ta direction avant. On refait toute la séquence. Alors, voilà, très bien. Alors, on revient, on respire. Bon, il faut évidemment respirer. C'est déjà pas facile de travailler ces enchaînements dans une salle, mais travailler chez soi, dans un environnement particulier, on se sent un petit peu seul. C'est pas facile hein, de voir à distance. Il y a des effets de parallaxe, il y a des effets de perspective. Je suis obligé de changer de sens plusieurs fois pour que vous puissiez voir l'enchaînement. Donc, franchement, vous êtes courageux parce que ce n'est pas facile. Chez vous, c'est pareil. Hein, vous êtes vraiment très courageux. Mais je sais qu'à la guerre, comme à la guerre, et il faut essayer de se battre avec ce qu'on possède. Arrêter de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Hein, comme dit l'autre, on va allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité. Mais c'est vrai que ça n'aura pas été une période très, très, très facile. En tout cas, vous avez été extra. Et ce soir, je suis très content parce que on vous a proposé de nous envoyer des vidéos de ce que vous faites chez vous, dans la forêt ou chez vous, de vous faire filmer par vos enfants, vos amis, etc., montrer, faire des petits clins d'œil sur des enchaînements qu'on a appris depuis un mois maintenant. Eh bien, ce soir, nous avons une petite vidéo à vous montrer. Et pour ça, je sais que cette petite vidéo, c'est Véronique qui nous l'a envoyée. Et je sais que Ben a un petit jingle aussi pour ça. Alors, on regarde cette petite vidéo, puis on va se dire au revoir. 想在烂浪水上看看。 Let's have a look at this special video. 三七头。 想在 gym 里。 It's now time to rest. It is also time for the salute. Eh bien, dites donc, je vois qu'il y a du talent. Hein. Tout le monde se donne beaucoup de mal, même à la maison, on se donne du mal. Alors, on apporte même un petit côté un petit peu, voilà, guerrier, guerrière en l'occurrence. Donc, c'est très bien. Continuez de nous envoyer votre travail, continuez de nous envoyer des vidéos. D'abord, ça prouve que vous pensez à nous, hein, que vous n'êtes pas en train de nous oublier, que tout le monde est là, que tout le monde est présent, et puis tout le monde peut se voir. C'est aussi l'intérêt de ces cours interactifs, c'est qu'on peut se revoir un petit peu, même si c'est encore à distance, et puis qu'on peut revoir des personnes qui ne peuvent pas être là au moment des directs, mais qui nous envoient quand même des vidéos. Alors, continuez, envoyez d'autres vidéos. Merci à vous. Et puis, vous allez voir, mercredi, on aura aussi une petite surprise encore. Bien, nous allons faire le Qingli. Attention.
敬礼。Merci et puis à bientôt. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。蓝龙电视台，蓝龙电视台。